Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Leçon sur la guérison de Naaman, le Syrien ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de 2 Rois, au chapitre 5, à partir du verset 9. Voici ce que disent les Écritures. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui dit, Élisée lui fit dire, par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Autrement dit, tu seras guéri. Regardez la réaction de Naaman. Naaman fut irrité, fâché et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Vous voyez la réaction de Naaman. Bien aimé, il s'agit ici de quelqu'un qui était vraiment malade. Et la maladie réclamait sa vie. Il se déplace depuis son pays, la Syrie, et il vient en Israël. Il se présente devant le prophète de Dieu. Maintenant, lui, avec sa mentalité de général d'armée, il était habitué à voir des gens venir vers lui et demander des faveurs. Et lui, il s'attendait que le prophète de Dieu viendrait et il allait exercer son ministère, il allait juste manifester son don et voilà, lui serait guéri. Oui, il s'attendait, il avait fait toute une scène déjà dans sa tête. Comment Dieu allait agir, comment le prophète de Dieu allait faire et comment il allait le guérir. Parce qu'il avait entendu parler du prophète qui était en Israël, qui pouvait le guérir. Il a dit, oh, certainement ça se passerait comme ceci. Bien aimé, il ne faut pas s'imaginer les choses, comment Dieu va faire. Oh, certainement, ça va se passer comme ceci. Non. Dieu, quand il décide d'agir dans ta vie, quand il décide d'entrer en scène, ça peut vraiment te désarçonner. Vous comprenez? C'est ce qui est arrivé en Israël. Tous ils croyaient à la venue du Messie. Tous en Israël croyaient en la venue du Messie. Mais quand le Messie est venu, il n'est pas venu comme eux s'attendaient. C'est pourquoi ils l'ont crucifié. Vous voyez, bien-aimés. Alors lui, Naaman, il s'était fait vraiment toute une image de la façon dont va se dérouler sa guérison. Et il a été déçu. Il s'attendait que le don agisse. Mais au lieu de cela, le prophète ne vient même pas se présenter vers lui. Le prophète envoie un messager. Il dit, va lui dire qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain. Maintenant, bien aimé, s'il y a une leçon à tirer, je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de la guérison de Naaman. Mais il y a une leçon principale qu'on peut tirer de la guérison de Naaman. C'est la parole du Seigneur dans le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et le guérit. Vous entendez ça? Là, Naaman est venu vers Dieu dans le désespoir. Il est venu vers le Dieu d'Israël, chercher de l'aide. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait?
il envoie sa parole pour le guérir. Vous voyez? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Donc, bien-aimés, nous voyons que Naaman le Syrien, il était venu pour voir le don, pour que le don puisse agir en sa faveur. Mais il reçoit la parole. Et il n'a pas accepté ça. En tout cas, pas tout de suite. Au contraire, il s'est fâché. Mais bien aimé, souvenez-vous, on lui a donné la plus grande chose qu'il pouvait recevoir. La parole. Vous voyez, on lui a donné la parole. Donc, Naaman, il a reçu là une grande leçon, mais il ne se rendait pas compte. Le prophète lui a envoyé la parole du Seigneur. Souvenez-vous que ce n'était pas la parole d'Élisée, c'était la parole du Seigneur sortant de la bouche d'Élisée. Élisée ne s'est pas dit, oh, je vais juste l'envoyer dans le Jourdain. Non, Dieu avait dit à son prophète, dis-lui d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois. Donc, cette parole qu'il avait reçue venant d'un messager, cette parole-là, c'était l'expression de l'amour de Dieu envers Naaman. Vous comprenez bien, aimé? C'était l'amour de Dieu envers Naaman. Oh, bien-aimé, la parole que Dieu nous a donnée, c'est son amour envers nous. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, bien-aimé, que Dieu a créé toutes choses avec sa parole. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que Dieu peut te donner en dehors de sa parole. Parce que sa parole, c'est lui-même. Souvenez-vous que sa parole, c'est lui-même. Donc, quand il te donne sa parole, il se livre à toi. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, quand tu as accès à la parole, quand tu peux la comprendre, tu vas trouver tout ce dont tu as besoin. Tout. C'est la parole qui donne la vie éternelle. Il faut entendre la parole, il faut recevoir la parole. C'est la parole qui donne la guérison. Oui. Tu es dans la difficulté, prends la parole. Vous comprenez? La parole de Dieu, ce n'est pas pour rien que son propre fils, Jésus-Christ, s'appelle la parole de Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, on a donné à Naaman quelque chose de très important. On lui a donné la parole. Mais lui, il a dit, oh, c'était le don, je voulais le don, que le don a... On lui a donné quelque chose de beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que, avec la parole, s'il peut maîtriser la parole de Dieu, il n'aura plus besoin de revenir en Israël, même il tombe encore malade. Il saura exercer sa foi sur la parole et trouver la guérison. Vous comprenez? Alors on lui a donné la parole. Et il devait obéir. Il devait vraiment appliquer la parole de Dieu. Exercer sa foi sur la parole pour trouver la guérison. Il envoya sa parole et le guérit. Oh oui. Ce passage du psaume 107, verset 20, ça s'est vraiment accompli quand le Christ est venu. Parce que le Christ, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Et la parole de Dieu est venue pour nous guérir. De quoi? Du péché, de la maladie et de la mort. Il a envoyé sa parole et le guérit. Et ce psaume-là s'accomplit aussi dans la vie de chaque enfant de Dieu qui sait se saisir de la parole. Peu importe le problème que tu as, si tu te saisis de la parole, ce psaume va s'accomplir pour toi. Il a envoyé sa parole et le guérit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, l'instruction d'Élisée à Naaman est vraiment semblable à l'instruction du Christ. L'instruction qu'il avait donnée au jeune homme né aveugle dans les évangiles, notamment dans Jean au chapitre 9. Voici ce que les Écritures disent à partir du verset 5. Le Christ dit ceci: pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi aux réservoirs de Siloé, ce qui signifie envoyer. Et il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Vous voyez? C'est vraiment très frappant ici. Le Christ se trouve devant un aveugle. Il pouvait juste parler. Et le monsieur était guéri. Le Christ applique la boue sur ses yeux. Donc, il a fait avec son crachat. Il applique ça sur les yeux du monsieur et lui donne une instruction. Il lui dit, va te laver dans la piscine de Siloé, dans le réservoir de Siloé. Vous voyez? Comme l'instruction donnée à Naaman. Et l'obéissance à cette instruction, la mise en pratique de cette parole qui était donnée, c'est ça qui a amené la guérison. Vous voyez? C'est vraiment très important de comprendre cela. Que la mise en pratique de la parole de Dieu va t'amener à la guérison. C'est vraiment capital. Alors, bien aimé, voici une autre occasion où le Christ a vraiment donné des instructions. Et ici, dans le livre de Luc, au chapitre 17, le Seigneur Jésus rencontre des lépreux, comme Naaman, qui lui demande de les guérir. Donc, Luc 17, à partir du verset 13, les lépreux disent à Jésus, il dit, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Vous voyez? Ils ont demandé la guérison. Le Seigneur leur a donné quoi? La parole. Vous voyez? Il leur a donné une instruction. Il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mais pendant qu'ils y allaient, ils ont trouvé la guérison. Mais quand le Christ a parlé, est-ce qu'ils étaient guéris? Non. Ils avaient toujours la lèpre sur eux. Allez se montrer chez le sacrificateur? Mais ils vont nous chasser. Ils auraient pu dire ça. Il dit, mais non, maître, guéris-nous d'abord, et puis on va partir. Non. Leur guérison se trouvait dans l'obéissance à cette parole. Le Seigneur dit, va te montrer chez le sacrificateur. Vas-y. Et pendant qu'ils obéissaient à cette parole, qu'ils mettaient cette parole en pratique, la guérison est arrivée. Maintenant, bien aimé, dans tout ce qui a été dit, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ceci, qu'aujourd'hui encore, nous avons la parole de Dieu. Oui, la parole que nous avons, c'est la même que celle qu'ils ont eue. Nous avons une parole pour la guérison. C'est quoi? 1 Pierre 2, verset 24. Lui par le maître sur duquel vous avez été guéris. Prends cette parole et applique-la. Comment est-ce que tu vas l'appliquer? En proclamant cela. Il dit, oh, merci Seigneur. Parce que par tes mains dessus, j'ai été guéri. La maladie n'a pas de place dans ma vie. Maladie, je brise ton pouvoir sur ma vie. Par les mains dessus de Jésus, j'ai été guéri. Tu vois? C'est cela. Bien sûr, quand tu vas commencer à mettre cette parole en pratique, l'ennemi va t'attaquer. Il va dire, oh, si tu as été guéri, pourquoi alors tu as encore mal? Si tu as été guéri, pourquoi alors tu es... Ne l'écoute pas. Mets cette parole en pratique. Dis, maladie, tu n'as pas le droit de rester dans mon corps. Une autre parole. C'est Jean 10, verset 11. C'est encore là le Christ qui parle.
Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Il a donné sa vie pour ces brebis que nous sommes. Alors tu prends cette parole, tu dis, oh bon berger, tu as donné ta vie pour moi, afin que moi je sois libre de toute maladie, afin que je sois libre de toute affliction. Oh maladie, affliction, infirmité, tu n'as pas le droit de régner dans mon corps. Je brise ton pouvoir, je te chasse. C'est comme ça. Il envoyait sa parole et les guérit. Vous comprenez, bien-aimés? Les dons de Dieu, c'est très bien. Quand tu peux en avoir vraiment proche de toi. Mais s'il n'y a pas de don, souviens-toi, tu as quelque chose de plus grand que le don. C'est la parole. Il envoyait sa parole et les guérit. Alléluia. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir donné ta parole. Oh Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous donne une compréhension profonde de la parole pour savoir comment l'appliquer et comment fortifier notre foi pour triompher devant les circonstances de la vie, pour triompher devant la maladie, pour triompher devant les puissances des ténèbres. Oh, béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen.